Alors attention, gros coup de chaud sur les taux sur ce mois de février, je vous dis tout maintenant, c'est parti. Alors déjà, avant de commencer, je tiens à vous rassurer, l'incendie est maîtrisé. Pourquoi je vous dis ça? Puisque vous allez le voir au cours de cette vidéo, avant de vous parler des taux, je vais surtout évoquer avec vous l'évolution des OAT. Les OAT, finalement, ça sert d'indice de référence pour les banques en fonction de l'évolution des OAT. Donc si les OAT augmentent, les emprunts bancaires coûtent plus cher, donc ça se répercute sur le taux d'intérêt d'emprunt immobilier. Alors, avant d'évoquer justement l'évolution des taux sur le mois de février, on va regarder ensemble l'évolution de la courbe sur les OAT. C'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette courbe, aujourd'hui, le niveau des OAT sur 10 ans est à 3,19. Ceci étant, le pic avait bien eu lieu au mois de janvier, à la mi-janvier, on était à 3,47. Donc, cette hausse des OAT a eu une répercussion directe auprès des banques qui ont augmenté leur taux sur le mois de février. La plupart, pas toutes, mais la plupart. Ceci étant, depuis que le budget de l'État a été voté, on constate qu'il y a une stabilisation de l'OAT, voire même une diminution, mais on retrouve en fait les standards qu'on avait quasiment au cours du mois de novembre. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va vers une stabilisation des taux, normalement. Alors comme promis, maintenant, place au taux d'intérêt sur le mois de février. Donc, les voici, ils s'affichent juste à côté de moi. Je vais revenir quand même sur des éléments clés sur le mois de février, à savoir que certaines banques avaient légèrement anticipé déjà cette hausse des OAT, donc à la mi-janvier, on constatait déjà qu'avec certains établissements bancaires, les négociations étaient un peu plus âpres que quelques jours auparavant, comme quoi il y avait une forme d'anticipation. Sur le mois de février, c'est un peu plus particulier puisqu'il y a eu différentes stratégies qui ont été opérées par les établissements bancaires. Certaines banques ont décidé d'augmenter leur taux. Donc là, on fait référence aux fameux OAT qui ont augmenté. Certaines banques ont décidé de baisser leur taux pour prendre à contre-pied la concurrence et capter plus de prospects. C'est là où c'est intéressant, puisque si vous voulez, quand le budget de l'État a notamment été voté et qu'il n'y a pas eu une motion de censure, en quelque sorte, ça a aussi rassuré un petit peu les marchés et ça a fait baisser, considérer les OAT. Donc, il y a une forme de stabilité là des taux qui devrait s'installer au cours des prochains mois. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette stabilité des OAT, c'est que derrière, les banques peuvent éventuellement aujourd'hui avoir un petit peu de visibilité pour mettre en place des stratégies. C'est-à-dire que là, par exemple, sur le mois de février, on a eu des offres éphémères où on a des acteurs bancaires qui, justement, décident de mener des opérations, des campagnes visant à, justement, être en deçà des standards. Ça permet de les rendre plus compétitifs, de les rendre aussi plus visibles, mais généralement, c'est des actions, en fait, de courte durée. C'est intéressant aussi pour nous, puisque grâce à notre volume, on va pouvoir aujourd'hui encore plus justement comparer et mettre en concurrence les organismes bancaires. Pourquoi je vous dis ça? Puisqu'il y a des écarts de taux qui sont assez importants. Donc ça peut aller en moyenne autour de 0,20, 0,30, voire 0,60% d'écart de taux entre les établissements bancaires. Donc c'est très important, ça vaut le coup de comparer et faites appel à moi bien évidemment pour la négociation de votre futur crédit immobilier. Mes coordonnées s'affichent juste là, donc n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Si vous avez la moindre question, vous avez besoin de conseils, je suis là pour vous et au plaisir de vous rencontrer et d'échanger prochainement. À bientôt.